Rebonjour, on se retrouve à nouveau. Merci d'être avec nous, de continuer à nous suivre. Si toi tu tombes sur cette vidéo, nous t'invitons à aller voir les dernières vidéos publiées pour être plus ou moins dans le bain et dans le contexte de notre histoire. Donc en gros, nous avons partagé la première partie euh, de notre histoire, comment ça a commencé, notre rencontre. Mais j'aimerais aussi juste enchérir un tout petit peu pour dire que certes, elle a donné quand même ses raisons, ses motivations, elle vous a expliqué comment est-ce que ça s'est passé. Moi, de mon côté aussi, l'une de mes motivations qui m'avait vraiment poussé à partir vers elle, bien sûr que les hommes, on est d'abord attirés par la beauté, comme vous les voyez, c'est une très belle femme, mariée déjà, donc ça ne sert à rien de lui écrire des messages privés. Et du coup, le premier critère, c'était sa beauté. Le deuxième critère, je la trouvais vraiment très calme, très maîtrisée. C'est-à-dire que c'est une femme, lorsque vous la voyez, elle dégageait une sorte d'aura de confiance et de calme. Moi, de nature, je suis un peu tout feu, tout chaud avec les gens. Et elle avait vraiment ce calme-là, en fait. Et ce charisme, voilà. Je me suis dit, tiens, ça m'a vraiment, ça m'a fait des bonbons dans le ventre, des papillons, comme on dit, hein, des papillons dans le ventre. Et je me suis dit, voilà, ça là, je dois quand même partir et voilà. Et en la côtoyant, j'ai découvert beaucoup plus de qualités, hein, beaucoup plus de qualités. C'est une femme très intelligente. C'est une femme qui sait donner de bons conseils. Et comme on dit toujours, si vous voulez aller loin dans la vie, écoutez vos femmes ou bien votre femme. Pour ceux qui sont mariés, hein, nous, on vient à peine de commencer, mais à chaque fois qu'elle me disait quelque chose, ou bien qu'elle me dit quelque chose, si j'ai mon tête, les conséquences retombent sur les conseils qu'elle m'avait prodigués. Donc, c'est pour vous dire que prenons le temps de faire également des bons choix en fonction aussi de notre attitude, de nos tempéraments, de notre manière d'être. Nous ne serons pas forcément toujours avec le même tempérament. Prenons aussi peut-être une personne qui est moins chaude que nous, qui parle un peu plus, qui sait comment nous couvrir, nous défendre. Toutes ces choses-là, c'est un package pour faire un bon choix. Alors, donc là, en clôture, on va vous parler maintenant du projet de notre mariage. L'histoire est tellement très longue qu'on peut faire même un film, un long métrage, hein. Mais là, on va quand même essayer de brosser les grands points rapidement. Mon épouse et moi, je vais parler et par la suite, elle pourra me compléter, hein. Vous voyez que on se coordonne un peu depuis le début. Donc, l'année dernière, tout commence, tout repart de l'année dernière. Déjà, on vous a dit que lorsqu'on s'est mis ensemble, on s'est dit qu'après 2 ans, on allait avancer au mariage. Voilà. Donc, tout commence l'année dernière, au mois de mai. Comme vous le savez, c'est 2 cultures différentes, 2 familles différentes, 2 pays différents. Donc, je devais contacter ma famille pour discuter avec. De la même manière aussi, elle devait contacter sa famille pour discuter avec. Espérons avoir gain de cause, hein. Déjà, nous sommes à l'extérieur du pays. Nos parents sont dans les 2 pays respectifs. C'était aussi un défi. Respectif, c'est ça? Oui. Merci bébé. Tu m'aides énormément. Vous voyez, elle est intelligente. Donc, nos parents sont dans les 2 pays respectifs, il y a le Congo et puis la Côte d'Ivoire. Donc, on avait déjà ces défis-là pour savoir comment est-ce que ça allait se faire. Sachant que je ne peux pas aller voilà, prendre l'épouse ou bien l'enfant de quelqu'un comme ça à distance. Donc, elle a contacté sa famille, j'ai contacté ma famille. Ça a été un peu compliqué, hein, pour vous épargner de certains détails, ça a été un peu compliqué. Nous saluons en passant nos parents si vous allez tomber sur cette vidéo ou bien si vos amis vont vous montrer cette vidéo. Coucou. Nous vous saluons.
Et donc, ça a été un peu compliqué. Ça compliquait un peu des deux côtés. Là, nous étions, c'était au mois de mai. Au mois de mai. Au mois de mai 2025. 25. On a continué à persévérer, À prier. et puis à planifier le mariage. Et en octobre 2025, la situation a commencé à se décanter. Vous voyez, la situation a commencé à se décanter parce que de base, la famille voulait, la famille, bien sûr, de mon épouse souhaitait qu'on puisse partir là-bas en Côte d'Ivoire. Et connaissant nos conditions de travail ici, la planification pour le voyage, c'était vraiment quelque chose à pied levé. Donc, on ne pouvait pas directement prendre peut-être un mois et organiser le mariage coutumier et tout. Donc, du coup, on a souhaité le faire là où nous sommes, là où nous résidons. En octobre, on a entamé les démarches. Dieu voulant, par sa grâce, nous avons pu trouver quand même un point commun, c'est ça, non? Oui. Un centre d'intérêt commun avec les deux familles. Donc, on a eu à faire la dot au mois de décembre. Oui, décembre. Oui. Décembre. La dot étant été faite en décembre, on a fixé notre date. Déjà, la date, on l'avait depuis l'année dernière. On a fixé notre date et là, c'était les grands défis. Là où on vous dit les plus grands défis à commencer dans l'organisation du mariage. Je veux vous raconter quelque chose. Lorsque on commence à planifier le mariage après avoir versé la dot, oui, quelques mois plus tard, j'ai fait quoi? Il perd son travail. Aïe, je perds mon travail. Imaginez-vous que la nous source organisons... de revenus. Bon, on si tu veux continuer à suivre l'histoire, si tu veux continuer à suivre l'histoire, suis-nous dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo. Dieu est fidèle. Hein? Dieu est fidèle. Confiez-vous en l'Éternel. J'ai perdu le travail. En l'Éternel. Dis-leur. La prochaine vidéo.